Bienvenue à Comprendre pour vivre. Nous allons regarder à nouveau l'essentiel pour garder notre salut et être prêt pour sa venue. Aujourd'hui, nous voulons regarder le sujet de la prière. La Bible, elle dit « priez sans cesse », tout le temps. Comment on peut faire ça, je ne sais pas, mais je pense que c'est le but, de toujours être dans une attitude de prière, de changer notre dialogue mental à un dialogue verbal avec notre Seigneur et notre Dieu. Jésus l'a dit quand on lui a demandé « Dites-nous comment nous devons prier », il a commencé en disant ceci. Quand vous priez, dites. C'est très important. Prier, c'est de dire, c'est de parler. Beaucoup trop de gens prient dans leurs pensées et ce n'est pas que Dieu n'accepte pas nos prières qui sont dans nos têtes, mais il a quelque chose par rapport à la puissance du parler. La Bible nous dit que par vos paroles, vous serez justifiés et par vos paroles, vous serez condamnés. Qu'il a la vie et la mort sont dans notre bouche, la puissance de la langue. Alors, prier, c'est de parler. L'importance, c'est que nous pouvons parler dans notre propre langue, mais aussi, selon les Écritures, nous pouvons aussi parler dans l'esprit, dans des langues d'anges ou d'hommes, mais pas connues à nous. Et attention, il ne faudrait pas confondre ça au don des langues qu'on trouve en 1 Corinthiens 12. Mais on n'a pas de temps pour aller en profondeur là-dedans. Peut-être un autre jour. Et à qui est-ce qu'on doit prier? Là aussi, souvent les gens disent, mais à qui est-ce qu'on doit prier? Jésus, il a dit, vous demanderez à mon Père en mon nom et il vous l'accordera. D'autres fois, il dit, demandez-moi et je le ferai. Mais la parole dit, quoi que vous faites, en parole ou en acte, faites-le tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un point maintenant qui est peu souvent présenté, mais dans la parole de Dieu, nous voyons jamais une prière au Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'on doit prier dans l'Esprit. Et la Bible nous dit aussi que l'Esprit fait intercession pour nous. Mais comme nous avons vu dans d'autres épisodes, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Fils et du Père qui vient en nous. Et ils agissent en nous et il agit à travers nous. Mais ce n'est pas une relation de requête à qui nous demandons, c'est au Père ou au Fils que nous devons faire nos prières. Comment prier? Moi, personnellement, quand je prie au Seigneur, souvent je lui demande « aide-moi de prier ». Donc, je prie pour prier. Et il est des fois difficile de réaliser que quand nous venons au Seigneur, nous venons devant cette trône de grâce, nous dit la parole. Et qui dit grâce, dit miséricorde. La grâce de Dieu nous est donnée parce que la miséricorde de Dieu nous a été accordée à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Et donc, je pense la manière que nous devons commencer une prière, nos prières matinales, toujours mieux de commencer la journée avec la prière, c'est d'avoir une reconnaissance tout d'abord pour le salut que Jésus-Christ a obtenu pour nous. C'est-à-dire de reconnaître la croix, reconnaître qu'il est mort pour nos péchés, le remercier qu'on a la vie éternelle pour tous ces bienfaits dans notre vie. Et ça nous amène à avoir la joie, la confiance et la foi quand nous pensons à la bonté de Dieu. Comme nous dit la parole, si celui qui a donné son Fils, quand on ne le connaissait pas, alors combien plus il nous donnera toutes choses par celui en qui nous avons cru. Prier, c'est
essentiel. Jacques 5, 16, un bel verset qui dit « La prière fervente et effective fait beaucoup de choses. » Il faut être fervent et efficace. Ça veut dire quoi? Fervent veut dire prier avec le cœur. Le cœur. Être efficace, c'est prier selon la parole de Dieu. Et donc, le cœur et la tête font un. On prie d'une manière où Dieu voit qu'on est sincère dans ce que nous lui demandons. Et ensuite, pour être efficace, il est si important de prier selon les préceptes de la parole. Jean nous dit que nous savons que si nous lui demandons quelque chose qui est sa volonté, il nous l'accordera. Comment est-ce qu'on peut être sûr si c'est sa volonté? C'est prier selon la parole de Dieu. Amen. La motivation, néanmoins, est centrale dans nos prières. Jacques, à un moment donné, nous met en garde qu'on prie, mais on ne reçoit pas ce que nous demandons, parce que ce que nous demandons, nous voulons satisfaire nos mauvais désirs. Et où prier? Alors je pense que Jésus nous a bien donné la manière la plus simple d'amener nos requêtes personnelles à lui, c'est de nous mettre dans une chambre, fermer la porte et prier en secret. Et notre Père qui connaît nos besoins nous bénira ouvertement. Mais il a une grande place dans la parole de Dieu pour la prière collective. Ensemble, quand nous prions, il a quelque chose, une force qui est bien différente que quand nous prions tout seuls. Jésus a dit, si deux se mettent d'accord sur une seule chose, il leur sera accordé. Et si on regarde les réveils dans les siècles passés, tous ces réveils-là ont toujours commencé parce qu'il y avait plusieurs personnes qui ont décidé de prier ensemble. Et vous savez, il a dans le livre des Actes 27 prières. 26 sont des prières collectives et il a une seule prière d'un homme seul. C'est bien de prier ensemble. Et savez-vous, par rapport à tous les assemblées dans le monde entier, on a beau à faire des concerts, les gens ils sont là, on a beau à faire des repas ensemble, les gens sont là, des études bibliques aussi, mais quand vous appelez les gens à la prière, voilà. Pourquoi? Parce que l'ennemi résiste. La seule chose qu'il ne veut pas, c'est que nous nous mettons ensemble pour prier. Parce que quand nous prions ensemble, nous pouvons bouger des montagnes, mes amis. La prière est indispensable pour nous. Les réveils, on veut voir le réveil sûrement dans nos églises, dans nos villes. La prière, c'est clé. Quoi prier? Il a une liste très très longue, mais notre pain quotidien, le pardon, de ne pas nous induire dans la tentation, de nous garder du mal. Et ça c'est très important. Peu de gens prient cette prière que garde-nous du mal. Et ce mot mal, dans le grec, a trois significances. C'est le mal en nous, le mal des hommes méchants et le mal des esprits méchants. Et nous devions prendre cette prière sérieusement et demander au Seigneur de nous garder du mal, de nous protéger, de nous délivrer. Également, on peut lui remettre tous nos soucis, tous nos désirs, tous nos besoins, tous nos rêves, on peut les mettre à ses pieds. Également important, priez pour les personnes à qui vous êtes responsables, les parents, priez pour vos enfants. Pasteurs, priez pour vos congrégations. Si vous êtes dans un travail, vous avez des gens en dessous de vous, priez pour eux. Priez pour votre communauté, pour les dirigeants. Moi, je dis souvent à ma congrégation, vous voulez être bénis dimanche matin avec une belle parole? Oui, ils disent. Alors je dis, alors priez pour moi. La prière peut changer l'assemblée dans laquelle vous êtes. Il faut aussi prier pour les saints qui sont persécutés.
Priez pour les gens qui sont dans votre monde, dans votre sphère d'influence. Priez pour les dirigeants du pays. Notre parole nous dit qu'il faut prier pour eux afin qu'on puisse vivre une vie paisible. Et dans cette paix, on peut prêcher la parole. Amen. Et dernièrement, c'est une très très bonne nouvelle. Il faut aussi prier pour nos ennemis. Je ne sais pas si vous avez déjà prié pour vos ennemis, mais je peux vous dire une chose. Quand on commence à prier pour nos ennemis, c'est nous d'abord qui changeons, mais ensuite on voit que Dieu très souvent amène un grand changement en eux aussi. Priez sans cesse, ne laisse personne prendre votre vie de prière. Moi je sais une chose, beaucoup trop d'entre nous, on se couche trop tard. Allez, qu'on se couche plus tôt, qu'on se lève plus tôt et qu'on se donne du temps pour le Seigneur. C'est important d'être constant. Si vous pouvez prier 20 minutes tous les matins, si vous êtes dans le ministère, c'est bien plus. Mais la prière, c'est la clé pour garder notre salut et pour être prêt pour sa venue. Ah oui, dépendre du livre, c'est comprendre pour vivre. À bientôt.